Salut à toutes, salut à tous, merci de vous être inscrits à la prochaine Conf Kids. Et comme c'est une Conf Kids un petit peu particulière, on s'est dit qu'on allait vous faire une très courte vidéo, mais qui est importante, pour vous expliquer ce que cette Conf Kids aura de particulier. Alors déjà, pourquoi on l'a fait cette Conf Kids? Parce qu'il y a un événement qui s'appelle le Forum économique mondial, qui se tient chaque année et qui réunit des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques du monde entier, des journalistes, des intellectuels, en tout cas plein de gens qui vont débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris que ce soit dans les domaines de la santé, dans le domaine de l'environnement, de l'économie, de l'éducation, de la société en général, etc. Et le sujet qui va être abordé cette année, c'est une question, c'est de se dire quelles sont les décisions qu'on peut prendre aujourd'hui dont on sera fier dans 50 ans. Mais dans 50 ans, c'est votre avenir qui va se jouer. C'est pas le nôtre, c'est le vôtre à vous les jeunes. Du coup, on s'est dit que ce serait une bonne idée de poser la question aux jeunes, de savoir quelles sont les décisions que vous voulez que nous, les adultes, on prenne et qui vous rendront fiers de nous dans 50 ans. On a plein de différences des idées. Je trouve que c'est pas normal qu'il y ait par exemple des gens qui soient moins aimés du fait de leur couleur de peau. Le fait de ne pas aller travailler et tout ça, ça nous a permis un peu de se remettre en question et aussi de moins faire du mal à l'environnement. Vu que du coup, on n'avait pas cet effet de surconsommation et tout ça, quoi. Après aussi maintenant, tout ce qui va être téléphone et électroménager, ils font en sorte que leurs produits soient moins costauds qu'avant pour qu'on retourne en acheter entre 2 et 5 ans après. Et ça peut être c'est une sorte de cercle vicieux. Dans la nature, un peu. L'environnement, il est menacé. On risque de bientôt ne plus avoir de terre parce que y a des gens vraiment irresponsables qui prennent pas du tout soin de la terre et de la biodiversité. Ils détruisent les endroits des animaux où ils vivaient et puis donc du coup ils peuvent plus se développer et il y en aura de moins en moins. Parce qu'à la télé on a vu qu'il y avait une poubelle entière avec que de la viande qui était 3 jours avant la date de péremption, mais qui était encore bon. Mais ne sont pas tant que ça concernés dans la politique. Je pense qu'on ne se rend pas très bien compte des décisions qu'on prend et de l'impact qu'on peut faire sur un événement ou quelque chose d'important. Je pense qu'il faut avoir l'avis de tout le monde pour bien réfléchir à pourquoi on fait ça et pourquoi on ne fait pas ça. Il y a aussi des inégalités avec les personnes handicapées qui ont beaucoup plus de mal à trouver de travail. Notre société, de base, elle n'est pas faite pour les handicapés. Surtout beaucoup d'inégalités aussi dans le monde sur la santé. On n'est pas au courant quand on voit quelque chose de beau avec plein de publicités magnifiques, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Vu qu'ils veulent économiser un maximum, ils vont faire travailler par exemple leurs employés dans des conditions vraiment extrêmement vraiment horribles. On pollue parce qu'il y a trop de voitures ou d'avions ou des choses comme ça. Le principe de la surconsommation, pour l'environnement, c'est plus que nocif en fait. Sensibiliser les gens, faire des cours pour leur apprendre à respecter la nature et les autres personnes qui sont dans le besoin. Il y a l'éducation, c'est la faune et la flore. Les sans-abri, les personnes qui fuient la guerre. Pour l'égalité homme-femme. Peut-être déjà, éviter la surconsommation, ce serait dire éviter tout achat inutile. Ça serait de supprimer toutes les assiettes et couverts en plastique et gobelets, les interdire de... C'est bien aussi d'acheter de plus en plus de choses qui soient le plus possible réparables et facilement. Produire en masse, c'est pas forcément très bien pour la planète non plus. Que les salaires des personnes soient un peu plus augmentés. Donc l'État ou des dirigeants proposent des postes, essayent de trouver des postes vacants par exemple, dans des choses, on va dire, un peu utiles pour la planète. Sensibiliser les gens à acheter de près de chez eux, des petits commerçants. Et d'autres qui sont à la rue, qui n'ont pas d'argent, en fait,
qu'ils arrivent un peu à leur donner de l'argent. Enfin, imaginons qu'ils ne le gardent pas pour eux tout seuls. Faire passer des lois pour qu'il y ait un peu une distance limite entre le lieu où c'est produit et le lieu où c'est consommé. Comme ça, on n'importe pas trop et il n'y a pas trop de pollution qui est produite pour transporter les choses. D'encourager les entreprises qui veulent aider la planète et qui veulent aider l'environnement. L'usine travaille avec une énergie verte, propre, ou même avec des panneaux solaires. Moi, je pense que tout le monde devrait voter. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit mieux informés sur les enjeux climatiques, par exemple dans le programme scolaire. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. On pourrait faire des lois pour les employeurs, les entreprises, etc. pour être sûr d'avoir une égalité entre les hommes et les femmes. Il faut réapprendre à accueillir les migrants parce que de toute façon, les migrants climatiques ils vont augmenter parce qu'il y a des inégalités dans le monde. Soit il fera trop chaud, soit il y aura trop d'eau ou trop de sécheresse et ils ne pourront plus cultiver ni vivre. Donc je pense qu'il faut se concentrer sur aussi les migrants climatiques. Se concentrer sur les migrants parce que ils ont rien et il faut leur donner quelque chose parce que vivre une vie sans rien, c'est pas une vie. Concentrer plus sur la santé. Parce qu'on devrait se concentrer sur la pauvreté, l'inégalité entre la pauvreté et les richesses. Alors, je pense qu'il faut plus réfléchir et se renseigner d'où ça vient. Je pense qu'il faut produire beaucoup moins et avec beaucoup moins d'emballage déchets. Il faut produire que selon ce qu'on a besoin. Je pense que le minimal, ce serait, même si on s'est déjà engagé dans l'accord de Paris, de le respecter déjà. Pour cette année, ce serait déjà un bon début. À Nemours, c'est pas très loin de Paris, il y a eu des inondations. Il y a quelques années, il y en a eu 2. Maintenant, ils reconstruisent les berges, mais de manière plus naturelle, avec des saule-pleureurs pour faire en sorte que ça tienne. Pour moi, ce serait plutôt prendre soin de l'eau, vu qu'en fait, l'eau, ça contient 80% des terres sur la Terre. Pour arrêter les pesticides et toutes les choses comme ça qui tuent les abeilles ou les animaux. Il faudrait favoriser la permaculture. On pourrait même mettre un système de permaculture urbaine. Les enfants peuvent aussi convaincre ou les éduquer sur ces sujets pour voter pour des gens qui agiront mieux sur ces enjeux climatiques. Si tu as des clémentines, imaginons qui sont achetées, qui ont été, qui ont poussé à Madagascar, et elles ont aussi été transportées par un moyen de transport. Faudrait en acheter par exemple d'autres qui viennent de France. Aider les réfugiés de guerre qui s'enfuient par bateau gonflable et qui meurent dans la mer. Ouais. D'arrêter la déforestation. Instaurer plus de règles. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Peu importe si on est pareil ou pas pareil, et on vit tous et on a tous une façon de faire nos choses. C'est mieux vaut garder son argent pour les choses plus utiles. On achète souvent des trucs complètement inutiles, mais ça nous fait plaisir. On a commencé à comprendre l'importance que certains métiers pouvaient avoir, même s'ils étaient mal payés. Les médecins, les aides-soignants, les caissiers, caissières et tout ce qui en suit. Une vie, c'est pas n'importe quoi, il faut pas en faire n'importe quoi et que donc elle est importante et qu'il faut la préserver. Pour moi, la planète n'est pas complètement détruite maintenant, mais on est en train de la détruire. Et c'est sûr que si on ne fait pas quelque chose maintenant, après, oui, elle sera complètement détruite. C'est une période, on va dire, où on peut encore
changer les choses, enfin, c'est un peu maintenant qu'on fait ou pas des choses pour que la planète aille mieux. Les meilleures choses qui nous arrivent en ce moment, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui apprennent à prendre soin de notre planète et à la conserver. Parce que ça permettrait de se rendre compte que la différence, c'est aussi une richesse. Mais même si ça prend du temps, faudra y arriver. Il y aura toujours des inégalités, je pense, mais bon, si on peut les réduire, ce serait déjà bien. De se rendre compte qu'on est tous égaux et ça réglerait déjà pas mal de problèmes. Et que ça passait déjà par de la culture qu'il faut changer. On apprend à vivre ensemble un peu. S'entraider, parler ensemble, écouter les autres. Je pense qu'il faut avoir l'avis de tout le monde pour bien réfléchir à pourquoi on fait ça et pourquoi on ne fait pas ça. On va peut-être, chers dirigeants de ce monde, peut-être penser à ce qu'on va devenir nous quand on sera grand et nos petits-enfants aussi et tout ça. Penser à l'avenir et l'avenir, ça compte aussi, pas seulement les humains, ça compte aussi les plantes, ça compte aussi le ciel, les océans, les animaux et on n'est pas tout seul. Et